L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Résolution de la crise au Niger ». L'UA s'allie à la CEDEAO, l'Union africaine et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO parlent désormais le même langage quant aux solutions pour la résolution de la crise au Niger. L'organisation africaine a décidé d'appliquer les sanctions contre les poutistes, de prendre acte de la décision d'intervention militaire de la CEDEAO. Ces décisions se déclinent en 16 points qui vous sont présentés à la page 3 de la livraison de ce mercredi 23 août 2023. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, obtention des relevés de notes pour le certificat d'études primaires de cette année, l'année 2023. Les rançonneurs mis en garde, des détails sur les dites mises en garde à la page 4. Enseignement supérieur, les pertinentes réformes sous la rupture vous sont présentées aux pages 5 et 6. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, suspension du groupe de presse La Gazette du Golfe. La Cour constitutionnelle examine 3 recours contre la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC demain. Des détails sur le contenu des 10 recours dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. À l'oreille droite, on peut lire journal école, lycée militaire de Natitengu, 36 jeunes filles admises. Retrouvez les articles du jour rédigés par les étudiants en formation de journalistes sur les différents campus de l'ESAE, notamment à Cotonou, à Boumekalavi et Parakou, l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, bien évidemment. Le quotidien de service public titre ce matin en manchette « Effet de la réforme de la décentralisation dans le département du Zou, les signes annonciateurs de réussite ». Le journal fait savoir que les communes du département du Zou portent déjà les premiers fruits de la réforme structurelle de la décentralisation. D'Abomey à Wenri, en passant par Borikon, Zayanado, Zobodome, Djidja, Zakota et Kové, les maires, les secrétaires exécutifs de mairie et les populations saluent les mérites de cette réforme qui éjecte la politique de la gouvernance administrative et technique. Retrouvez le point qu'en fait le quotidien de service public aux pages 8 et 9 de sa livraison de ce matin. Bonne rentrée académique 2023-2024. Les acteurs étatiques posent les bases. Retrouvez des précisions à la page 3. Fraternité titre ce matin manchette, alerte d'inondation au Bénin, déjà des dégâts cycliques, les recommandations du gouvernement aux populations. Le journal fait savoir que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique lance l'alerte sur les risques de catastrophes liés aux inondations découlant de la montée des eaux. Ainsi, plusieurs communes sont classées zone rouge pour amener les populations à prendre des précautions. Ces localités sont traversées par les fleuves susceptibles de débordements lors des prochaines pluies. Il s'agit d'une part de Zayanado, Adjoun et Bonou, traversés par le fleuve Ouémé, et d'autre part de Malanville et Karimama, menacés par une éventuelle crue du fleuve Niger. Selon le communiqué du ministère, cette montée annonce
où cette montée annoncée serait due à une combinaison de pluies exceptionnellement abondantes et à l'arrivée de nouvelles ondes pluvieuses. Retrouvez la suite de l'article du journal et des détails sur le dit communiqué à la page 2 de la livraison de ce mercredi. Situation sécuritaire dans le Sahel, l'Union africaine suspend le Niger et demande une évaluation à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, des précisions à la page 3. Denrées de première nécessité au Bénin, le prix du maïs flambe dans les marchés, nous apprend la une de ce matin de Fraternité. Le matinal parle de repositionnement sur la scène politique nationale, la force Cori pour un Bénin émergent FCBE et ses calculs pour 2026. Le parti toujours dans l'opposition selon Paul Ronquet. Le journal fait savoir que les élections générales de 2026 agitent déjà les chapelles politiques au point de donner l'insomnie à certains. Conscients de l'enjeu qui constitue ces joutes électorales, les partis politiques ébauchent déjà des calculs pour ne pas rater ce virage. Le parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE s'est notamment inscrit sur ce registre. Le secrétaire exécutif national adjoint de cette formation politique, El Farouk Soumanou, a levé un coin de val sur la philosophie du parti et ses ambitions pour ce rendez-vous électoral crucial. C'était à la faveur d'une émission télévisée dont il a été invité dimanche dernier. Retrouvez des précisions à la page 2 de l'apparition de ce matin de Le Matinal. Difficulté d'accès au crédit des promoteurs agricoles, le FNDA et les acteurs financiers lèvent les obstacles. Des précisions sur le titre en page 8. Matin libre, ce matin, manchette parle du conseil communal de Ouida. Le secrétaire exécutif Afizou Mamassani gêne-t-il des intérêts, s'interroge le canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, libération de Ricky Amadougou et de Joël Frédéric Aïvo. Finalement, qui trouvera le bon bout, s'interroge le confrère. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, Niger appelle incessant contre une intervention militaire. La CEDEAO entre le marteau et l'enclume. Le Béninois libère ce matin manchette pour le retour des congés du gouvernement. Un grand remaniement ministériel annoncé. Les noms insoupçonnables attendus pour entrer au gouvernement. Des détails à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Recours contre la suspension de la Gazette du Golfe. La Cour s'y penche demain. Retrouvez des précisions à la page 5. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Putsch militaire au Niger. Adhésion du Bénin à la position de la CEDEAO. L'analyse de l'ambassadeur Oumar Harouna est à retrouver à la page 8. Le confrère de Le Potentiel publie ce matin en manchette. Après les congés des membres du gouvernement, un remaniement ministériel attendu de super ministre annoncé out. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, lutte contre la cybercriminalité. 4 présumés Gaïmen arrêtés à Avrancourt hier. L'OCRC, l'Office central de répression de la cybercriminalité, met la main sur près de 2 millions de francs CFA lors de la perquisition. Retrouvez des détails sur cette opération des éléments de la police républicaine à la page 4 de la page du matin du quotidien. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, 9e Assemblée générale de l'organisation sous-régionale W2APAC, le Parlement béninois s'honore d'accueillir les travaux. Info Matin à présent ce matin en manchette. Cabale infructueuse contre le maire de Ouida, Christian Ouetieno, toujours maître du jeu. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, concours d'entrée au Prytanée et lycée militaire, les heureux élus sont désormais connus. Le Progrès ce matin en manchette, distribution des relevés de notes aux candidats au CEP 2023. Attention aux faussaires. Le journal La Nouvelle Tribune en titre ce matin en manchette, Ousmane Sonko, maître Robert Dossou, honorable Michel Gbagbo et plus de 100 personnalités lancent un appel à Macky Sall. Ce sont les quelques lignes publiées à la une du journal avec pour illustration la photo de Ousmane Sonko. Le journal fait savoir que plus de 100 universitaires et anciens ministres ont uni leur voix pour faire une déclaration poignante à l'intention du président sénégalais Macky Sall. Leur message est clair et direct. Des mesures décisives sont nécessaires pour rétablir la sérénité et l'harmonie au sein de la nation sénégalaise dans un contexte où les conflits et les signes de recul démocratique se multiplient dans la sous-région.
C'est le message à retenir d'une pétition signée par plus de 100 personnalités, dont Maître Robert Dessous, qui rappelle ou qui appelle à la libération de Ousmane Sonko et les autres détenus politiques au Sénégal. Plus de 100 universitaires et anciens ministres ont uni leur voix pour faire une déclaration poignante à l'intention du président Macky Sall. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 4 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du même quotidien ce matin, nouveau recrutement à la G10, les conditions à remplir pour postuler à 5 postes à pouvoir. Des précisions aux pages 5 et 10. Bénin Intelligent ce matin à la une, titre coup d'État au Niger, Laurent Gbagbo anticonformiste, la CEDEAO s'oppose à la transition de 3 ans. Le journal Nord-Sud Quotidien titre en manchette Moïse Kérékou, la génération actuelle ne connaît rien du panafricanisme. Des détails à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Nord-Sud Quotidien de ce matin, autant pour moi, dette publique, l'Afrique de l'Ouest en réflexion à Cotonou. L'événement précis, titre ce matin en manchette, Wilfried Léandre Ngbeji à propos de l'implication du chef de l'État dans la crise nigérienne. Le président Patrice Talon est dans le panafricanisme agissant, a-t-il laissé entendre. Retrouver la transcription intégrale des propos du porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngbeji à la page 2 de la parution ce matin du journal. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Imelda Bada, promotrice du festival Zogbin au sujet de la 3e édition. C'est un franc succès grâce à la mobilisation active de chaque fils et fille de Okeo. Retrouvez le point qu'en fait Imelda Bada dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Télégramme titre ce matin manchette, suite aux sanctions de la CEDEAO, le Niger veut contourner le Bénin pour le transport du pétrole brut. L'UA suspend le Niger et ses organes et institutions. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, Prytanée militaire de Bemereke et lycée des jeunes filles de Natitengu, liste des 112 candidats admis au concours à retrouver à la page 5. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, tournoi de sélection des meilleurs joueurs dans la commune de Ouida. Le conseil d'administration développement de Gisuka met en place ses équipes juniors et cadettes. Le confrère de Le Pays émergent titre ce matin manchette, création tous azimuts de mouvement pour susciter sa candidature. Pourquoi Olivier Bocor refuse-t-il de dire stop pour mettre un terme à ces machins qui financent Osé Ouimbo, Jean-Hugues Mitokpe et consorts, s'interroge le confrère. Après les sanctions de la CEDEAO, le Niger veut contourner le Bénin pour le transport du pétrole brut. Le projet de pipeline export Niger-Bénin menacé, rapporte le confrère. Le confrère de la matinée, quant à lui, propose à ses lecteurs ce matin en manchette gestion des fédérations sportives au Bénin, du saupoudrage à tous les niveaux. Une réforme totale s'impose, estime le confrère. Retrouver les motivations de ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Bénin, prestation des réseaux GSM, un audit pour évaluer les performances. Retrouvez l'article en phase avec ce titre à la page 2. Décryptage info, titre ce matin à la une. Sécurité nucléaire, les pays de la CEDEAO définissent à Lomé un plan de coopération régionale. L'autre quotidien ce matin en manchette parle de situation après coup d'État au Niger. L'Union africaine suspend le Niger et approuve les sanctions de la CEDEAO, l'organisation pour un règlement pacifique et contre l'ingérence extérieure. Le quotidien Nassiara titre ce matin en manchette, position du président béninois pour le retour de la démocratie au Niger. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, rétorque Omar Atalon. Retrouvez l'opinion de Omar Arounan dans les colonnes de la parution ce matin du journal. La Nouvelle Gazette titre ce matin à sa une, deuxième édition de la journée de la récompense des meilleurs apprenants et directeur d'école de l'arrondissement de TRE, de Trait, j'allais dire. Le parrain de l'événement Agenda, Olusegun, soutient l'excellence. Le président d'honneur de l'AGST, M. Moulero Kenji, annonce que la relève est assurée. Le quotidien La Boussole ce matin en manchette parle de désignation du premier adjoint au maire de Parakou. Le processus est très avancé, le deuxième arrondissement en pôle position. Le journal Le Coopérant titre ce matin à sa une, coup d'État au Niger. La promesse d'une transition en 3 ans est inacceptable, estime la CEDEAO. Le pays est suspendu de l'Union africaine. Daibi Info ce matin à sa une, situation politique en Afrique de l'Ouest. Le Niger suspendu de l'Union africaine avec effet immédiat. L'enquêteur titre ce matin à la une, afin de détournement des recettes des carrières de sable à Ouida. Maire, SE, agent collecteur, tous doivent passer devant Marie Metanou, procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Trilogie, panafricanisme, CEDEAO, intégration. Moïse Kérékou fait l'état des lieux. Retrouvez son opinion dans les colonnes de la page ce matin du journal L'Enquêteur. Ce sera tout
pour la présentation de quelques titres du jour. Chers amis internautes, à présent, je vous installe Colombe Oussou qui présente le bulletin matinal d'information.